Après près de 4 heures d'attente, le fan club de Pascal Bodiona présent au tribunal de Lomé ce matin donne de la voix et dans la foulée, il se heurte au corps habillé déployé sur les lieux. L'ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales comparaissait devant le juge d'instruction du 4e cabinet. À l'issue de cette comparution, il est donc placé sous mandat de dépôt. Pascal Bodiona conteste sa première comparution et s'attend désormais à tout. Je suis un homme et je m'attends à tout. On m'a convoqué, je suis venu. Il y a une requête que j'ai formulée avec mes avocats parce que la première comparution a été faite en violation de l'article 92. En lieu place de transmettre le dossier, ils disent que comme donc il y a la requête, ils veulent forcer l'interrogatoire. Moi-même et mes conseils, nous sommes légalistes. Nous disons non, vous ne pouvez pas faire l'interrogatoire au fond sur la base d'un procès verbal de première comparution qui est contesté, qui sera frappé de nullité si c'est la procédure légale. La défense de l'ancien ministre parle d'une violation de l'article 92 du Code de procédure pénale. Pour elle, le juge d'instruction n'est plus le mieux placé pour suivre ce dossier. La défense a fait comprendre à monsieur le magistrat instructeur qu'il ne peut plus continuer de suivre le dossier en l'état. Pour la simple et bonne raison qu'il y a dans les actes qu'il a posés le 4 décembre, il y a violation de l'article 92 qui fait obligation au juge d'instruction de demander à l'inculpé de préciser son adresse. Il se trouve qu'en dehors des prescriptions de l'article 92, notre client a été soumis à un contrôle judiciaire qui ne répond en rien aux exigences de la loi. Tel que précisé à l'article 92, la loi fait obligation au juge d'instruction de communiquer le dossier à monsieur le procureur général qui doit à son tour le soumettre à l'appréciation de la chambre d'accusation de la cour d'appel pour annulation purement et simplement. Après la comparution de cette journée, Pascal Bodiona est conduit à une destination qui reste pour l'heure inconnue. Rappelons que l'ancien ministre de l'administration territoriale est inculpé dans une affaire d'escroquerie internationale dont l'émirati Abbas Al Youssef serait la victime.